Bienvenue dans une nouvelle rubrique Matin Santé. C'est une émission qui fait chaque jeudi sur Radio Télé Claire et c'est une initiative clinique de la Rebecca. Jeudi, avec nous avons un gynécologue obstétricien avec moi-même qui c'est nous, Dr. Léon Das, qui va parler d'un sujet qui est vraiment important. Pourquoi ça est important? Au moins, une femme sur 10 en Haïti a souffert avec ça nous va parler jeudi, OK? Et nous pas gen qui pas connaît gen si ak symptômes yo pas fait suivi pour ça. Donc jeudi nous allons parler de SOPK. Bonjour docteur Trisma, comment est? Bonjour docteur Léon Das, moi en forme même. Très bien, merci. Et nous allons présenter brièvement et avant de commencer parler de SOPK. OK, pas de problème. Moi c'est docteur Bobalen Trisma. Moi c'est obstétricien gynécologue de profession et de formation. On travaille dans la clinique de la Rebecca. C'est un plaisir matin pour nous entretenir auditeurs, auditrices, téléspectateurs, téléspectatrices sur ce sujet ça qui est vraiment important. OK. SOPK. Merci beaucoup. Nous définir pour nous en quelques termes bien rapides et bien simples qui ça qui est SOPK. OK, nous pour aller simple. SOPK c'est un sigle. Nous avons S pour syndrome, O pour ovaire, PK polykystique. Donc c'est syndrome des ovaires polykystiques. C'est jargon médical. L'important pour que nous, pour chaque mot nous dit qui ça est. Syndrome, c'est un ensemble de symptômes qui sont associés à une maladie. Et puis, ovaire polykystique, pour mon yo connaît bien, ovaire c'est petit organe ça qui est dans le ventre, mesdames yo alors, qui baille ovule là, qui peut le féconder par spermatozoïde pour faire capable de tomber enceinte. Polykystique, terme préfixe poly, il veut dire plusieurs. Puis kystique, c'est plusieurs kystes. Donc c'est des ovaires avec un paquet de bandes kystes là-dedans. Donc il bail syndrome ovaire polykystique. En fait, ovaire là, il y a un bande kystes, mais il peut avoir des répercussions sur vie femme là, vie reproductive femme là, cycle menstruel etc. Donc c'est ça qui est syndrome des ovaires polykystiques. OK. Qui ça qui bail syndrome ça? En fait, explication yo pas toujours claire, il est vraiment complexe. Mais nous pourrons aller plus simple, Nous connaissons chaque mois une fille qui règle et chaque mois tout une fille t'a supposé ovuler. Ovaire t'a supposé bailler un petit œuf que relais ovule. Mais là on fille qui syndrome des ovaires polykystiques, ça qui passé. Nos moments t'a supposé ovuler gagner une série de structures dans l'ovaire là, il y aurait les follicules. Follicules supposé développer sous influence une série de hormones estrogènes. C'est un hormone. Maintenant, lorsque follicule atteint le développement maximal, c'est là ça pour parer pour libérer ovule là. Et c'est ça qui fait fier ovuler et puis il gagne régler chaque mois. Oui, là nous capable garder nous voyons matrice avec ovaire et puis un follicule bien identifié. Mais là on monde gagne ovaire polykystique ça qui passé follicule ça il pas développé normalement. Il pas atteint développement il est supposé atteindre là, il pas atteindre maturité là, ça qui fait que ovule là il pas libéré. Fille en café un mois il pas ovulé donc follicule s'arrêter en deuxième mois il pas ovulé follicule s'arrêter vinn rester li accumuler dans ovaire yo vinn ba un paquet de bandes kystes en ovaire c'est ça qui peut déboucher sur syndrome ovaire polykystique mais qui ça qui fait fille en pas ovulé c'est ça qui plus gros c'est ça pour nous expliquer et c'est ça qui plus complexe en tout lié avec un paquet de bandes désordre hormonal et yon là-dedans c'est comme testostérone qui c'est un hormone pour jeune la caille garçon plus c'est hormone mâle mais jeune tout la caille fille mais les trois ou la caille fille il peut avoir une répercussion sur ovulation fille qui fait que fille pas ka ovuler normal gagne yon l'autre hormone encore l'insuline y aurait que monde qui gagne ovaire polykystique yo gagne ça relé en résistance à l'insuline. L'insuline là il pas agir sans j'en supposé agir. Et insuline là il pas agir j'en supposé agir. Pancréas sécréter li en pile, il vient 3 euros. Et l'insuline dans 3 euros, il pral gagne répercussion tout ni sur ovulation ni sur taux testostérone. Donc mécanisme un petit complexe, j'aime t'a dit mais en partie ça a expliqué
et au syndrome des ovaires polykystiques, nous sommes capables de joindre la caille en femme. Ok, merci un pile. Kounya, qui ça va présenter concrètement dans le corps fille avec notre façon de vivre? Bon, syndrome des ovaires polykystiques, j'en ai dit là, c'est un syndrome. Donc, nous avons un ensemble de symptômes, plusieurs catégories. Avant de continuer, au cas de faire différence pour nous entre un symptôme, avec un syndrome, désolé, et une maladie. Différence qui est un syndrome de maladie. Les hommes malades, ils ont un symptôme. Okay? Maintenant, plusieurs symptômes capables d'associer ensemble pour le bas un syndrome. Maintenant, syndrome là, il n'est pas lié forcément avec une grande maladie. Un seul syndrome là, on est capable de joindre dans plusieurs maladies. Par exemple, il y a des gens qui ont une grippe, nous connaissons que les gens qui ont tête fait mal, les gens qui ont une fièvre, les gens qui ont une rhinorrhée, ça c'est grippe. Mais il y a d'autres maladies qui sont capables de même symptômes ça yo. Un petit fièvre, un petit corps crasé, un petit tête fait mal, ça pas veut dire c'est grippe là mon gagne. Donc fièvre, tête fait mal, corps crasé, ça c'est un syndrome, OK? Mais là nous parler de maladie, ça c'est une entité qui est bien spécifique, les gagne en cause en dans maladie, il y a plusieurs symptômes etc. OK, merci. Pour nous retourner dans la question qui est symptômes on est capable de joindre dans ovaire polycystique. Il y a plusieurs catégories. Première catégorie, nous te parlé de cycle menstruel. Donc, premier bagage qui peut le déranger la caille c'est règle. Règle peut le déranger dans fréquence règle. Il y a une fille qui a un ovaire polycystique, il peut règle rarement. Il est capable de faire 2 mois, 3 mois, il peut régler. Et en général, c'est de mesdames qui ont règle moins que 8 fois pour toute une année. Et ça qui est à la base de ça, le plus souvent, c'est parce qu'il n'est pas ovulé. Donc, il gagne sa relais en ovulation. Donc, il n'est pas ovulé, donc il ne peut pas venir normal. S'il n'est pas ovulé, donc il est capable de déboucher tout sous problème d'infertilité. Bien que y a une fille qui a un ovaire polycystique, il est toujours enceinte, mais par rapport avec un monde qui n'a pas un ovaire polycystique, c'est plus difficile pour lui tomber enceinte. Il y a une autre catégorie de symptômes, nous avons parlé du testostérone, qui est en pile la caille qui a un ovaire polycystique. Le testostérone est haut, étant donné que c'est un hormone mâle, ou jeune plus la caille garçon, donc fille ça, il est capable de gagner des symptômes de virilisation. Donc il est capable de gagner possibilité pour gagner bab, un pile poil dans la poitrine, gagner un pile bouton, voile il doit grave et ça c'est des symptômes qui liés à testostérone qui trop. Et puis l'autre symptôme on capable joindre dans ovaire polycystique qui pas de symptômes d'adi qui a rapport avec obstétrique gynéco, c'est des troubles métaboliques. Nous avons parlé de l'insuline qui est capable qui est capable de déboucher sur possibilité pour diabète. Cholestérol la caille femme qui a un ovaire polycystique des fois tout il pas bien contrôlé. Donc c'est des gens qui ont gagné de hypercholestérolémie. Cholestérol est trop haut, il est capable de déboucher tout ce problème dans le foie qui gagne trop de graisse, etc. Donc nous pensons que globalement nous parlons de symptômes en général que nous sommes capables de joindre dans le syndrome des ovaires polykystiques. Donc ces problèmes règles qui sont capables de déboucher sur l'infertilité, problèmes qui ont rapport avec testostérone qui est trop haut, filles capables de gagner bab, etc. Problèmes qui ont rapport avec troubles métaboliques, insuline qui est trop résistance à l'insuline, il y a des problèmes glycémie, sucre trop haut dans le sang, diabète, etc. Et puis obésité que nous pas mentionné. OK. Donc d'après ça on dit il y a bagay que gen symptôme qui gagné dans SOPK qui pas vraiment dans même boîte avec gynéco. Donc oui. Est-ce que ça veut dire que un monde qui gagne SOPK supposé avoir plusieurs médecins, ça veut dire un interniste, un dermatologue, dis-nous plus ou bien un endocrinologue. Oui, très bien. En fait, je nous dis SOPK là nous voyons SOPK c'est ovaire, mais ovaire c'est des organes qui sécrètent des hormones et hormones ça yo gagnent des répercussions sur tout le corps. Il y a un bagage nous te parlé de lui c'est trouble métabolique. Ça c'est le premier bagage là capable jeune la caille monde qui gagne syndrome ovaire polycystique. Moun ça en pile fois qu'on gagne une résistance à l'insuline. Insuline non li pas agir genre la supposé agir parce que l'insuline non li là pour permettre que cellules yo utiliser glucose. Si cellules yo pas sensible à l'insuline non pancréas là, il va avoir tendance à sécréter insuline beaucoup plus. Il va faire insuline 23 euros, OK?
Moun nan pral gen yon hyperinsulinémie. Donc, insuline trop haut. En même temps, comme sucre là pas bien utilisé, il y a tendance pour que moun nan vin gen yon glycémie qui trop haut. Ça veut dire sucre li trop haut. Moun nan pas tolérer sucre même gens avec tout le monde. N'importe si sucre li prend, ka fait que li gen tendance à gagner yon sucre qui trop haut dans sang. Donc ça c'est problème qui gen rapport avec médecine interne. Donc yon moun qui gen SOPK ta supposé gagner un interniste. Pour qui après li ou du moins yon endocrinologue. L'autre problème que moun qui gen SOPK capable gagner tout, nous te parlé de problème virilisation à cause de testostérone qui trop haut, moun capable gagner bab, etc. Li capable gagner un pile bouton tout acné. Donc là nous ouais place yon dermatologue dans quand même tout dans traitement yon moun qui gagne syndrome ovaire polycystique. Donc nous citer trois spécialités ça mais capable toujours gagner l'autre parce que SOPK tout gagne répercussion tout sur l'état mental fiant tout parce que ouais que il capable entraîner dépression, il capable entraîner anxiété et nous gagne tout ça dans SOPK. Donc gynécologue là d'abord yon endocrinologue ou bien yon interniste et puis dermatologue et même tout yon psychologue important dans prise en charge globale yon monde qui gagne SOPK. D'accord, merci. Est-ce que il y a traitement pour SOPK? Est-ce que vous avez guéri de SOPK? Oh, bon, en pile fois là on parle de traitement ouais guérison. Faut que nous fassions une différence entre traitement et guérison. Bon, moi-même pense que guérison veut dire que ou tu as un problème ou pas gagner encore il tout disparaître. Mais lorsque nous dit traitement, il est capable de guérison là-dedans, mais traitement il est beaucoup plus large que ça. Donc il y a un monde qui a un SOPK, il est capable de vivre avec si on mettez lui sous médicaments. OK? Et médicaments ça est capable diminuer le plus que possible répercussions négatives que SOPK capable gagner sur lui. Il y a plusieurs types de médicaments, j'en ai dit à SOPK li entraîner un paquet de bons symptômes, un paquet de bons problèmes. Premier problème là, nous parlé de règles qui pas venir normal. Mon n'a fait 2-3 mois il pas gain règle. Donc pour ça, il y a médicaments yo mettre fiant sous lit, femme là sous lit pour régulariser cycle menstruel pour permettre que règle venir plus ou moins chaque mois. Et médicaments ça en général c'est les pilules contraceptives que qu'on prend pour contraception tout, mais yo ka utiliser dans le cadre SOPK, il va permettre que régulariser les règles. Pour qui ça est important pour régulariser les règles? Les filles n'ont pas de règles, en deux matrices, on va les endomètres qui supposé dégrader chaque mois. Chaque fois qu'il y a une règle, endomètre là vient pied. Et à la longue, ça va déboucher sur l'autre gros problème. Après plusieurs années, ça va même déboucher sur le cancer dans la matrice. Donc c'est peut-être ça l'important pour que yon fait qui ait un SOPK, les premiers médicaments permettent que réglant régulariser. Nous t'ai parlé tout de problèmes pour faire timoun, infertilité. Yon moun qui a un SOPK, ka gen un petit problème ovulation. Donc par rapport à ça, il supposé un médecin pour mettre sous médicaments qui pour favoriser que li ovuler. Nous t'ai parlé tout de problèmes virilisation, fait qui a un problème bab, etc. Il y a des médicaments quand même mettre en soleil pour empêcher que testostérone li agit dans niveau ça pour empêcher que fian gagne un pile bab, pile bouton, etc. voix grave, etc. Et puis nous t'ai parlé de problèmes sucre tout capable gagner dans SOPK, sucre qui doit trop haut, trouble métabolique, c'est là nous est important sur médicaments les metformin que en général utilisé dans le cas de diabète, monde qui est diabétique, mais dans SOPK tout capable d'utiliser li non seulement li favoriser que fian li métaboliser glucose dans bien empêcher que li gen problème glycémie mais tout li metformin tout li gen action favorable sous ovulation. Donc ça c'est médicament mais nous pas oublier mesures générales qui est vraiment important. Style de vie. Donc, yon femme avant même qu'on soit médecin, il y a une série de bagages qui est vraiment important qu'on capable commencer à faire. Nous te dit SOPK li jeune li en pile la caille femme qui obèse, femme qui gagne surpoids, qui ont des gens gros. Donc c'est là nous est toute importance ça l'exercice physique qui est vraiment important. Monsieur, ça veut dire obésité à kabao SOPK à kabao obésité parce que si gain résistance à l'insuline donc c'est pas ce que la pas faire travail il va transformer en graisse. Oui. Donc bon, li vraiment très complexe. Parce que
euh, nous capables de dire obésité c'est un facteur qui mettait un monde à risque pour que les vienne gain SOPK par rapport avec métabolisme glucidieux qui pas fait trop bien, tout métabolique avec problème insuline, etc., qui est capable d'agir sur l'ovulation, fille. Mais en même temps, tout, dans SOPK, il y a une série de bagailles, fille gagnent, qui entraîne dans mécanisme SOPK, qui est capable de favoriser, fille en tout, les vignes développer l'obésité. Donc, c'est deux bagailles qui sont intimement liées. Il est difficile pour dire qui est-ce qui l'a avant, qui est-ce qui vient après. Okay. Ça qui est sûr, c'est que en pile fois, aujourd'hui, tous les deux associés, obésité avec SOPK. Donc, exercice physique là est important pour permettre que la fille perde du poids. Et ça peut avoir une bonne répercussion sur l'ovulation. Avec ça seulement, perte de poids avec exercice physique, il est capable de permettre que la fille ovule et puis bien. Et puis, diète là est important tout. Donc, une diète qui pauvre en calories. Même l'un dit pauvre en calories, donc il est important pour une fille qui gagne un petit poids, il fait restriction calorique pour qu'il ne pas prendre trop de calories, pour qu'il ne pas trop gros. Donc tout ça est important comme mesure générale dans le cadre de traitement syndrome ovaire polycystique. Donc l'étape bon tout pour les gens qui gagnent SOPK, tu as fait sport, mais d'après quelques recherches, je dis que il y a un sport qui est intention qui n'est pas vraiment bon pour les SOPK parce que pas augmenter cortisol et pas augmenter poids. Est-ce que vous avez un petit détail sur ça? Bon, c'est pour une femme qui n'est pas un athlète. Si ce n'est pas un athlète, si ou pas un monde, je pense qu'il est très difficile pour arriver dans ce stade pour gagner un sport qui est intense, vraiment. Et parce que le sport intense, il y a d'autres répercussions sur l'ovulation en femme, sur l'organe en femme, il est capable de faire fille par régler. Là, on fait à pratiquer sport trop. Okay? Mais en règle générale, le sport que nous tous faisons, l'exercice physique que nous tous faisons, il n'y a pas vraiment une mauvaise répercussion sur une femme qui gagne SOPK. Donc c'est très conseillé, et c'est recommandé. Il y a une femme qui gagne syndrome ovaire polycystique. Il est important pour que les pratiquer des exercices physiques. Et puis nous disons exercices physiques, mais il y a l'autre bagaille tout, tant que les séances de respiration profonde, yoga, monde qui n'a pas de problème avec elle, etc. Tout ça est défiant, surtout pour l'état mental, etc. Parce que dans SOPK, nous est tout associé à anxiété, dépression, tout ça. Ok. En attendant, on a le un numéro. Moi, si il y a des gens qui ont des questions pour vous, et donc, en fait, on est que si vous avez besoin de poser une question au cas relais dans 36 38 92 21. Rappelez-nous, c'est 36 38 92 21. Ok. Dr. Terisma, est-ce que vous pouvez dire nous, et concrètement, qui ça on t'a supposé éviter manger lors d'un SOPK? Bon, on connaît que c'est pas le gynéco vraiment. Oui, c'est gynéco, mais un nutritionniste gagne plus expertise dans ça, mais ça n'a pas empêché que quand même on est capable des éléments de réponse. Nous avons parlé de restrictions caloriques. Ça veut dire que les gens qui ont syndrome ovaire polycystique, s'ils ont un trouble métabolique qui a un rapport avec le glucose, ils ne pas tolérer le glucose trop bien. Donc, il est important pour diminuer la quantité de sucre que la consommer. Et là, ça, nous surtout sucre rapide, sucre d'absorption rapide. Si vous avez réduit ça drastiquement, il est bon en pile. Éviter trop de pâtes, etc. Consommer beaucoup plus de protéines. Ça, c'est des bagages qui sont capables de permettre que la femme là, fiant perd du poids et éviter que les prenne trop de poids. Donc c'est restriction calorique, plus protéines, moins calories. Ok. Donc si on est capable de gagner un repas qui est assez équilibré, mais le principe là c'est ça, restriction calorique, fait même avec un monde qui est diabétique, éviter prendre moins de calories, prendre plus protéines. Ok. Il y a des gens qui pensent que sont capables de traiter SOPK avec des remèdes naturels. Moi pas connais des recherches qui fait sur ça. Dans dis qui soit passé de ça, est-ce que un message pour mon ça yo et tout des gens qui pensent que au cas résoudre problème SOPK avec chirurgie comme si un monde qui gagne fibrome, même j'avais qui gagne fibrome. Est-ce que cas éclairci sur ça? Ok, premier aspect dans la question, remède naturel, là encore, je ne suis pas un expert dans ça.
Mais nous pas qu'à ignorer que il y a une possibilité pour que avec une série de plantes médicinales, il y a une possibilité pour que ça li agisse sur ovulation, agisse sur règles filles. Moi-même, je n'ai pas toute précision. Au moins, tu as dit mais qui feuille, etc. Mais qui ça qui est bon pour ça. Même si il y a un petit danger dans ça, parce que le plus souvent, pile fois, dosage n'est pas bien fait, n'est pas bien contrôlé. Mais ne pas ignorer la possibilité ça avec des plantes capables de bonnes répercussions sur le cycle menstruel fiant. Mais son barrière qui est très fragile, j'en dis là. Parce que même gens sont capables de régulariser le cycle menstruel fiant, comme ça tout est capable de régler. Il est capable de faire fiant ou régler trop. Il est capable de faire fiant sain trop, etc. Donc c'est pas un barrière qui est contrôlé. Donc moi-même en tant que scientifique, en tant que médecin, je vais dire c'est plus facile pour contrôler syndrome ovaire polycystique là, symptômes avec des médicaments parce que vous êtes capable de contrôler le dosage, vous êtes capable de camper, etc. Mais feuilles, plantes, vous êtes capable encore, en tout cas, plus difficile. Okay? Mais nous pas écarter ça comme possibilité. Traitement chirurgical, il y a une possibilité pour que ou si qui ça qui n'a ouvert là ou détruit etc. Mais c'est pas vraiment un bagage qui est vraiment envisageable pour un monde qui est syndrome menstruel parce que yo ouais que avec médicaments yo ou capable de contrôler syndrome ovaire polycystique là. OK, et détruire tikis ça pas veut dire que fiant il pas pouvoir reproduire l'autre tikis encore et puis l'autre problème qui est déjà à la base du syndrome SOPK, syndrome ovaire polycystique là, problème métabolique yo, chirurgien pas le résoudre. Si on a déjà un problème obésité, si on a déjà un problème glycémie, etc., chirurgien pas le faire rien pour ça. Donc meilleure approche là c'est mesures générales yo, et puis médicaments yo, etc., et puis un peu de discipline. OK. N'a rappelé moun que n'a recevoir appel nous sur 36 38 92 21 36 38 92 21. On nous parle de suppléments, docteur Teisma. Dans la communauté SOPK, c'est vraiment une grande communauté et que malheureusement moi je fais partie là-dedans tout. OK, bon, désolé. C'est pas grave. Et nous vraiment prioriser les suppléments. Nous tout côté, nous magnésium, nous gen qui prend ashwagandha pour relaxation, gen qui prend ça les ovacitol. Donc qui ça penser de ça et qui ça penser qui vraiment important parce que yo en pile donc si on monde ka prend 5 on dit 5 top suppléments qui ça t'a supposé. On a une question, on attend la répondre question moun ça. Oui, allô, bonjour, ou sur Radio Télé Claire de Matin Santé. Qui question gain pour nous matin? Oui, bonjour, moi salue tous les auditeurs, spécialement avec le cœur là. Et si nous n'avons pas oublié, en fait, est-ce que ça c'est grave pour vous? D'accord, merci. N'a pris pour l'autre monde. Si nous n'avons pas oublié, est-ce que c'est un problème qui est grave? Oh, OK. Oui, allô, bonjour, ou sur Radio Télé Claire de Matin Santé. Qui question gain pour nous aujourd'hui? Oui, bonjour. S'il vous plaît, problème que gain. Moi, j'ai une situation sans hier. C'est l'école. Et puis, il était comme ça. Et puis, il a senti que tête lui a piqué et puis il a gratté le parent dedans. Même pas 40 compte ça fait ça. Un petit garçon? Oui. Ce que je dis à CSOPK, c'est la paille de kyste dans ovaire. On appelle là un gynécologue. On pas quoi question ça pour nous non. Mais attends, oui, ce côté là un neurologue peut-être. Eh bien, OK, j'ai une autre question encore. D'accord. Moi, j'ai un petit garçon, il a des boules qui gros. Mais là, il était gros, mais là, il était les plates normales. Vous entendez? Malheureusement, nous ne pas bien. Bon. OK, on a répondu une question, première question. Mon nom est est-ce que s'il pas ovulé, est-ce que son problème qui est grave? Bon,
Son belle question, mais appréciation, problème ovulation, il va dépendre de moun en soi, de qui ça que les gains comme besoin. Mais dans l'absolu, le fait que moun pas ovulé, c'est pas un problème qui menace la vie li, à court terme. C'est pas tant qu'il y a un cancer, c'est pas comprendre. Mais j'aime dire pour apprécier, pour dire est-ce que les grave ou pas, ça va dépendre de qui ça moun a besoin, ça l'a chercher. Si c'est un monde qui a besoin de petit monde, il pas qu'à ovuler, donc sans pas ovuler, c'est difficile pour les gagner en grossesse. Dans le cas ça, nous sommes capables de dire que c'est un bagage qui est grave. Okay? Et nous te parlé tout, les gens n'ont pas ovulé, c'est pas seulement ovulation qui n'est pas faite, mais le fait que le pas ovulé, ça a d'autres répercussions sur le fonctionnement ovaire, sur le fonctionnement matrice. Et s'il n'est pas ovulé, c'est parce qu'il y a un problème dans l'hormone qui pas sécrété, j'en ai supposé sécréter, ça va le faire fier par régler, j'en ai supposé régler. Et il y a pas dit dans le syndrome ovaire polycystique, les filles ont fait 2, 3, 4 mois, ils pas régler. En pile fois, elles ont réglé, ça arrive que les règles viennent en pile. Ils sont capables de durer plus que 8 jours. Ils ont un saignement utérin normal, ou bien dans le moment que les règles viennent, ils vraiment viennent en pile. Et ça arrive des fois que qu'on arrive dans une situation où il y a une anémie sévère qui est vraiment grave et quand même nécessité pour que vous preniez sang, etc. Donc, si nous analysons tout bagage ça, il y a possibilité pour que une fille qui pas ovulée, ça ca vienne un bagage qui est grave, OK? Donc, même si une fille pas besoin de timon, il est important quand même pour que les ait un cycle menstruel qui est régulier, OK? Ovulation dans cas ça pas forcément un problème, OK? Mais cycle menstruel là supposé régulier, permettre que les règles là viennent presque chaque mois, même s'il pas exactement chaque mois, quand on a une variation de 1 à 2, 3 jours, OK? Ça, c'est important. OK? Mais après, l'ovulation est vraiment important pour une fille qui a cherché un petit monde. OK. Avant même de continuer à parler de supplément, on a appelé le numéro pour nous prendre 2 dernières questions. Et le numéro c'est 36 38 92 21. 36 38 92 21. Oui, docteur Trisma. Supplément en pile. Sur la nous 5 puis bon supplément au moins qui gagne sur PK après qui ça au tapis. Bon. Moi en général, les suppléments sont vraiment importants, ils sont vraiment utiles. Même on va penser c'est des barrières qui sont vraiment indispensables pour un monde. Si déjà un monde capable de nourrir assez bien, il pas vraiment gagné. Allô? Attends, on a une question. Oui, bonjour. Ou sur Radio Télé Claire dans Matin Santé, qui question pour docteur jeudi. C'est pas une question, non. Moi, je suis docteur. Je t'ai demandé le côté clinique lié et est-ce que je peux gagner un numéro? Donc, c'est clinique de la Rebecca. Nous avons Angle Rue d'Aguin et Rebecca Pétionville. Un numéro 44. On a toujours le numéro clinique là? Oui. Et. Attendez un instant. Donc, clinique de la Rebecca, c'est 48 58 57 57. 48 58 57 57. D'accord. Et si mon a toujours réglé, il n'y a pas aucun symptôme, mais il n'y a pas jamais marqué enceinte, quel problème qui a fait ça? OK. Merci pour la question. Merci madame, merci pour la question. Bien que le sujet ce n'est pas problème fertile, parce que problème fertile, ça nourrit l'infertilité, c'est un sujet qui a pas, qui est vraiment vaste, qui pas seulement un problème ovulation là-dedans. D'ailleurs, depuis nous n'avons pas qu'à faire une question d'infertilité, nous pas qu'à faire seulement. Les garçons là-dedans tout. Donc c'est un couple, c'est deux mondes ensemble qui mettent ensemble pour faire un petit monde. Le problème là, quand sortir la caille garçon, tout comme il est capable de sortir la caille fille, bien que en termes de pourcentage, les plus problème d'infertilité plus lié avec problème la caille fille. Pour garçon, il y a autour de 30 à 40% problème d'infertilité dans un couple. Pour filles, les plus. Mais c'est pas seulement un problème d'ovulation qui est capable de faire une fille qui a un problème pour faire petit monde. Donc il y a un monde qui a un problème pour faire petit monde, supposé aller voir un gynécologue. Il a fait check-up sur Maria avec spermogramme pour voir si Marie est conjoint, il n'y a pas de problème.
lui-même, il a un problème, il est capable de un problème qui a un rapport avec l'ovulation. OK? Il est capable de l'autre problème tout. Dans trompe, par exemple, si trompe est bouché, spermatozoïde n'est pas côté qui a passé, il a un problème dans la matrice, un problème dans le col. Il y a un pile problème qui est capable de faire une fille qui a un problème pour faire Timon. Et même question ovulation tout, c'est pas parce qu'il y a une fille réglée qui fait forcément que les ovulés. Les cas sont difficiles pour moi expliquer pour bien comprendre, mais que le plus souvent, en général, il y a une fille qui est réglée chaque mois, nous presque sûr qu'elle est ovulée. Mais ça qui arrive, une fille réglée, malgré tout, elle n'est pas ovulée. C'est pour ça qu'il y a des examens, s'il y a les gynécologues, il y a des examens capable de faire pour assurer de ça s'il est ovulé ou pas. OK. Donc, petite question là, sous supplément. Oui, sous supplément, j'aimerais dire, toutes les fois que y a un monde capable de nourrir assez bien, et supplément, tout ça nourrit les suppléments, nous jouons dans aliments naturels. On te parle de oméga 3, si vous consommez poisson, vous avez un peu l'oméga 3 là-dedans. Magnésium, si vous consommez figues, si vous chocolat, vous avez là-dedans. Donc, supplément, yo pas toujours, comme on dit ça, indispensable. Par contre, si vous n'êtes pas sûr de l'alimentation ou vous pensez que l'alimentation n'est pas assez équilibrée, il est quand même bon pour que vous utilisez des suppléments. Mais il est quand même important pour que nous prudents parce que il fait un peu de publicité pour un paquet de bons suppléments. Un peu là-dedans, le plus souvent, études ont montré que il n'est pas si efficace que ça. Mais il fait un peu de lobby pour eux, mais principalement, etc. En règle générale, toutes ces sociétés là, sont bon pour tout le monde, y compris un monde qui a syndrome ovaire polycystique. Magnésium, et oméga 3, etc. Et l'autre supplément aussi, nous avons parlé de problèmes métaboliques qui ont fait sont capables de gagner. Ces suppléments, ça gagne place. OK? Si vous êtes capable d'assurer que les suppléments que vous prenez, études faites sur lui, et que produits sont bons produits, vous êtes capable de prendre. Si vous pensez que dans ça que vous consommez, vous pas jouer assez dans le supplément, ça pas aucun problème que utiliser supplément. Si vous avez un syndrome ovaire polycystique. OK. Nous allons faire une synthèse pour Mounio. Nous allons dire rapidement qui ça lié, qui j'ai traité, et qui j'ai supposé vivre avec SOPK. Donc, oui, c'est maintenant. Oui, syndrome ovaire polycystique, c'est... On rappelle? Attendez. Oui, bonjour. C'est la dernière question pour aujourd'hui. Ou sur Radio Télé Claire de Matin Santé. Qui question est pour nous aujourd'hui? Oui, allô, bonjour. Bonjour. Imaginez, moi saluer tout le monde qui est sur le panel là, docteur en particulier. C'est un garçon qui a posé des questions, il va prendre ça. C'est pas grave, ou si vous avez petit à madame. Ok. D'après même des docteurs qui ça qui produit et Allô? Ok, d'accord, on va répondre après. Oui, allô, bonjour, ce matin santé, qui question est pour nous aujourd'hui? Ok, on a dit, pour que ça trouve Mounio, elle fait petit dans le cas ça, est-ce que c'est sa solution vraiment? Oui, moi j'entendais ça en pile. En fait, même pas parce que un monde qui a envoyé un monde à le faire Timon, parce que faire Timon c'est d'abord sa responsabilité personnelle que lui. Aller faire Timon c'est d'abord est-ce qu'on parie pour faire Timon, etc. Est-ce que vous voulez gagner Timon, est-ce que vous parez pour faire Timon? Ou quand vous voulez gagner Timon ou pour vous préparer. Et donc tous les deux conditions sont réunies. C'est pas un monde qui a voyou à le faire Timon. Donc si vous voulez gagner Timon, nous sommes pareil pour faire Timon, vous pouvez le faire Timon. OK? Donc moi c'est ça qui est plus important. Mais pas vraiment une urgence vraiment
pour un monde al fait Simone, qui al fait Simone parce que les gagnent syndrome ovaire polycystique. Par contre, il y a un monde qui a syndrome ovaire, qui déjà a syndrome ovaire polycystique. Il y a une femme qui commence comme on a dit ça. Nous avons une question? À partir d'un certain âge. On a une autre question? On n'a pas oublié ça, vous dites, non? Ok, pas un problème. Oui, allô, bonjour. Au sur Matin Santé. Qui question pour nous aujourd'hui? Oui, je ne sais pas de questions. C'est même moi-même. Oui? Enfin, moi, j'ai un petit garçon, il t'a supposé faire ta dette de Bolgreen. Il fait ta une, je pas jamais l'autre là. Ok, d'accord, on a répondu. Mais que ce que je dis, c'est pas de ça. Oui, pour moi, je vais répondre à la première question. Et nous avons dit que faire Simone, c'est une responsabilité personnelle. Pas vraiment une urgence parce que monde est ouvert polycystique pour que les courir à faire Simone. C'est pas ça qui peut résoudre le problème ouvert polycystique là. Mais que en pile fois on remarque que fille qui est ouvert polycystique après que fin font Simone, des fois règle quand vient retourner plus ou moins normal, régularisé. Mais c'est pas une raison pour courir à faire Simone. Mais par contre, il y a des situations qui ont fait que une fille qui est ouvert polycystique, il quand même raté le pas pour que il décide de faire Simone. S'il commence à gagner l'âge qui commence parce que pour une fille en général, après 35 ans, il y aurait que réserve ovarienne il commence à diminuer. Il commence à diminuer au fur et à mesure. Donc, si il y a une nécessité pour la faire Simone, c'est seulement ça, peut-être. Donc, on va dire, une fille qui a 32, 33, 34, s'il se sent pari pour le faire Simone. S'il veut gagner Simone, il n'a pas besoin de 30, 40, 45. C'est ça que je dis. Même si il fait un 35, 36, s'il n'est pas senti le pari pour le gagner Simone, il n'est pas voulu gagner Simone, ce n'est pas une raison pour que l'alcool fasse Simone. Okay? Mais par contre, s'il on fait gagner 32, 33, qui voulait gagner Simone et qui parie pour gagner Simone, il n'a pas besoin de 36, 37. Parce que après 35, j'aime dire, réserve ovarienne a commencé à diminuer et possibilité pour en 7 ans, la diminuer au fur et à mesure jusqu'à ce que le fille atteigne la ménopause. D'accord, merci beaucoup. On a fait une brève synthèse et puis pour nous dire au revoir. Oui, avant de faire brève synthèse, dame a posé une question sur un petit garçon que il gagne, il ouais que il gagne un seul, enfin il ouais un seul testicule. Bon, ça, il est capable de gagner ça relais crypto qui dit petit boule grain avant il venir dans bouche dans sac là, c'est dans ventre qui sorti. Donc pendant que tu m'as développé les petits boulganes migré pour venir dans le sac là, mais ça arrive que petit boulganes il pas descendre, il était en dedans votre là, il y a des sacriteurs qui dit qui c'est un problème qui mérite gérer. Donc dame ça, je pense qu'il est important pour que lui aller voir un urologue pour que examiner ces monde ça et puis pour faire ça qui est nécessaire pour lui parce que si petit boulganes était en dedans votre là, il est capable même déboucher sur cancer dans testicule, cancer capable de développer cancer là-dedans et pendant que boulganes dans dedans votre là il ne peut pas produire spermatozoïdes parce que testicule a besoin en pile fraîcheur, en dedans votre chaud en pile, donc c'est pour ça que on dans sac là. Donc si vous êtes en dedans votre là, donc c'est difficile pour que il y ait spermatozoïdes qui produit petit garçon. Ça qui est plus grave là, c'est le risque pour cancer, j'aime dire. Donc il est important pour que dame là cherche un urologue pour gérer le problème ça. D'accord, on a dit merci docteur Feisma et soit besoin de brièvement soit t'as dit avant de aller. Tu as parlé de syndrome ovaire polycystique. On dit syndrome ovaire polycystique, c'est un problème nous jeunes la car en pile fille. Sous chaque 100 filles, il y a un disque là-dedans qui est capable de gagner ovaire polycystique. Li en pile fois associé avec problème poids, obésité, etc. En pile fille tout qui a problème métabolique, problème sucre, etc. Sucre, diabète. Gain ovaire polycystique. Ça lié c'est un bon petit kyste qui développé en ovaire là parce que fille a un problème pour lui ovuler, il pas qu'à ovuler et ça yo gain répercussion sur règle fille qui pas normal, infertilité, fille a un problème pour faire Simone, etc. Et puis testostérone fille capable élever tout dans cas ça yo qui a fait fille gain barbe, un pile bouton, un pile poil dans poitrine, gain voix grave, etc. Traitement yo d'abord mesure générale yo c'est d'abord exercice physique, diète, une diète qui est saine, qui est pauvre en
et avec restriction calorique, moins calories le plus que possible. Et puis plus protéines, moins calories, exercice physique. Et puis traitement, il y a des médicaments qui peuvent faire fille régler presque chaque mois. Il y a des médicaments qui peuvent favoriser l'ovulation, permettre que fille ovule. Il y a des médicaments qui sont capables de permettre que fille pas développer barbe, pas gagner trop de boutons, etc. Donc globalement, c'est ça qui gagne dans le syndrome ovaire polycystique. Ok, merci en pile. Et en gros, message c'est qui ça? SOPK pas en fatalité ou qu'à vivre ensemble avec lui sous première mesure que le docteur a dit là. C'est exercice physique, alimentation saine et puis consulter gynécologue régulièrement. Oui, ça c'est vraiment important. Donc à faire un rappel pour mon côté à nous et qui sont fait rappeler brièvement qui côté clinique là. Nous avons la clinique de la Rebecca qui est dans Angle d'Aguin et Rebecca Pétionville. Donc nous sommes capables de joindre la clinique là dans le numéro que débat récemment et que m'a rappelé pour eux d'ailleurs qui c'est 48 58 57 57. Donc merci docteur Trisma et merci à tout le monde qui t'a appelé nous jeudi. Je rappelle que l'épisode sera disponible sur YouTube pour ceux qui pas gâter en audio, partagez ba en fille ou connaît qui a souffert avec SOPK. Merci, à jeudi prochain. Merci, c'était un plaisir.